qui était une bonne nouvelle, c'est que la famille président, et particulièrement Madame Li, a subi une opération hier, mais étale Li en forme. Nous avons parlé plusieurs fois hier, de la sortie dans la salle d'opération, ont été honorés, que c'était le premier monde qui a été révélé pour dire que la forme, on a besoin d'inquiéter. Et qu'on est, ça, on a géré là, le plus difficile. Ça, on a géré, c'est qui ça? C'est un gouvernement intérimaire qui prend charge après la mort tragique du président et que la principale préoccupation, c'est l'enquête. La principale préoccupation moi-même, comme Premier ministre, c'est l'enquête président pour le capable de justice, pour Madame Li capable de justice, Première Dame, pour petit garçon Lio capable de justice, pour petit fille capable de justice. Pour également allier à Zamil capable de justice. Et somme toute pour nation capable de justice. Moi je vais féliciter tout le monde dans la population qui garde calme. Parce que peut-être plan a gagné plusieurs étapes. C'était fin tuer président et population prend la rue pour faire des choucas. Population, depuis le premier jour, il était tendu appel au gouvernement, appel au Premier ministre, et c'était un appel au calme. Nous remercions la population parce que les intelligents et agit avec vigilance pour aider la police nationale à capturer les Colombiens avec 2 Américains. Enquête là, c'est la principale préoccupation. Parce que un président n'a pas mourir dans les conditions que nous connaissons, torturé, humilié, de façon on a mort tragique. Merci à la communauté internationale, particulièrement aux amis des États-Unis, qui déjà offert aide dans l'investigation et l'enquête. Parce que le gouvernement croit que faut l'enquête soit faite avec toute transparence et c'est dans le niveau ça nous voyons. Je vais adresser encore une autre fois avec les Haïtiens pour me dire restez calme, nous-mêmes nous avons fait tout ça capable pour nous battre le président pour faire de la justice. Il y a pile auteur en notre pays. Nous connaissons effectivement un coup d'État, un assassinat comme ça, ce n'est pas un bagage capable de faire. Nous comprenons ce qui a passé. Avec un pile de précipitation, je pense que je dis, il faut que tout acteur politique, il faut que tout le monde ensemble mette tête ensemble pour nous capables de justice. Pas de monde qui nous précipite. Parce que nous-mêmes dans le gouvernement, ça intéresse notre principale préoccupation, c'est la justice, c'est la quête. Nous avons précipitation, mais il y a tombé par propre tête pareil. Parce que c'est la vérité qui nous blaye, pas gagner rien qui peut entraver le processus là, enquête là que la police a mené. Je ne vais pas trop long, je vais passer le micro à DGAI, Police nationale d'Haïti, lui-même qui disposait de d'autres éléments nouveaux dans le cadre d'éléments enquête sur l'assassinat, acte barbare sur le président Jovenel Moïse. Merci. Merci bien pour l'opportunité ça, pour nous l'autre encore, pour nous informer pays, le monde entier, sur l'évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat président.
On dit qu'il y a deux, dans le cadre d'investigation, il y a deux niveaux d'enquête qui ont commencé. La première enquête, c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et la continué de chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité. L'enquête judiciaire qui a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation qui a été faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué la résidence président. Le 26, non, le vendredi à aujourd'hui, il y a un qui est récupéré avec appui population en Colombie et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens, 2 l'autre qui étaient là déjà, qui ont été présentés vendredi dernier, plus 3 haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a mené nous Kai individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui est entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que j'ai. Il était pris en contact avec une firme d'investigation et responsable de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillant que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui travaillent dans un premier temps assurer la sécurité de gestion en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à Saransayo, c'était dans un premier temps pour assurer la sécurité des individus Emmanuel Sanon. Mais par la suite, ils sont changés. Bien entendu, l'information nous recueillons une enquête entrevue que nous avons avec bandits colombiens en présence de l'interprète et coutumes autorisés pour ça. Mission vient changer, de présenter par Youn dans ça au mandat pour y procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé pour nous tous connaître. Et opération montée à partir de là. Et le 22, l'autre assaillant qui vient d'entrer, jeune premier équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée en sécurité, une compagnie vénézuélienne basée aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquons pour progression bandit ça, le fin perpétré crime ça,
premier monde que yon Assaillant relé, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme nos braves la vie au fur et à mesure avec les moyens, comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue une caille. Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 678 pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisées, 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous avons développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, le gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous, qui permet nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye bien pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que Cityview, la firme que nous parlons, est basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Les 5 là-dedans qui travaillent. Nous avons demandé à la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous sur le système. Merci. La première, c'est la presse. La comprendre que c'est un dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit nous éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que j'en ai remarqué, à chaque fois qu'il y a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui est en Haïti, et c'est nous qui à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci beaucoup. Prime Minister, question for you. Not taking any questions.